Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. Sujet, la parabole du semeur. Thème, les 4 types de sol. Titre, dans quel type de sol avez-vous reçu la graine? Introduction. Parmi les nombreuses paraboles enseignées par notre Seigneur Jésus-Christ, la parabole du semeur occupe une place particulière. Cela est relaté dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Cette parabole est fondamentale car elle nous révèle pourquoi certains portent du fruit spirituel, tandis que d'autres restent stériles malgré l'écoute de la parole de Dieu. Une parabole est une histoire simple, tirée de la vie quotidienne, qui recèle une vérité spirituelle profonde. Jésus utilisait souvent des paraboles pour illustrer les réalités du royaume de Dieu. Dans cette parabole, le semeur représente celui qui proclame la parole de Dieu. La graine représente la parole elle-même. Les différents sols représentent les différentes dispositions du cœur humain face à cette parole. Le point central du message n'est pas la qualité de la graine, car la parole de Dieu est parfaite. Le problème ne vient pas non plus du semeur. La différence réside dans l'état du sol, c'est-à-dire dans l'état du cœur qui reçoit la parole. La question que chacun doit se poser aujourd'hui est la suivante. Quel est l'état de mon cœur devant Dieu? 1. La première terre, le long du chemin. Texte. Matthieu, chapitre 13, verset 4. Tandis qu'il semait les graines, certaines tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent les manger. Explication. Jésus explique cette image dans Matthieu, chapitre 13, verset 19. Lorsque quelqu'un entend le message du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le chemin était un sentier durci par le passage incessant des voyageurs. La graine n'a pas pu pénétrer le sol. Il est resté à la surface et est devenu une proie facile pour les oiseaux. Spirituellement, ce sol représente un cœur fermé, endurci et indifférent aux choses de Dieu. Certaines personnes entendent régulièrement la prédication de l'Évangile. Mais leur cœur reste fermé. Ils écoutent sans vraiment recevoir. Leurs esprits sont occupés par d'autres préoccupations, et la parole ne trouve aucun accès. Satan profite alors de cette indifférence pour enlever rapidement ce qui a été entendu. Caractéristique de ce cœur. Il entend sans comprendre. Il écoute sans méditer. Elle demeure insensible à l'action du Saint-Esprit. Elle résiste aux appels de Dieu. Application. Le cœur peut s'endurcir à cause du péché, de l'orgueil, des blessures ou de l'incrédulité. C'est pourquoi nous devons constamment demander à Dieu de labourer nos cœurs afin qu'ils restent sensibles à sa voix. 2. Le deuxième sol, les lieux rocailleux. Texte, Matthieu, chapitre 13, versets 5 et 6. Certains tombèrent sur des endroits rocailleux où la terre était peu abondante. Elle a poussé rapidement, car le sol était peu profond. Mais lorsque le soleil se leva, les plantes furent brûlées et elles se desséchèrent, car elles n'avaient pas de racines. Explication. Matthieu, chapitre 13, versets 20 et 21 déclare. La graine tombant sur un sol rocailleux symbolise celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais comme elles n'ont pas de racines, elles ne durent que peu de temps. Ce sol représente un cœur frivole et superficiel. La personne accueille la nouvelle avec enthousiasme. Il manifeste de la joie et semble profondément ému. Cependant, leur relation avec Dieu ne s'enracine pas profondément. Lorsque surviennent les difficultés, les épreuves, les moqueries ou les persécutions, leur foi s'effondre rapidement. Caractéristique de ce cœur. Un enthousiasme sans profondeur. Des émotions sans engagement. Foi temporaire. Manque de persévérance. Application. La vie chrétienne ne repose pas uniquement sur les émotions. Cela exige un enracinement profond dans la prière, la lecture de la Bible, la communion avec Dieu et l'obéissance quotidienne.
Les tempêtes de la vie révèlent toujours la profondeur de nos racines spirituelles. Comme l'écrit l'apôtre Paul. Enraciné et édifié en lui, Colossiens, chapitre 2, verset 7. Libre, le troisième sol, parmi les épines. Texte, Matthieu, chapitre 13, verset 7. D'autres graines tombèrent parmi les épines, qui poussèrent et étouffèrent les plantes. Explication, Matthieu, chapitre 13, verset 22, dit ceci. La semence tombée parmi les épines représente celui qui entend la parole, mais les soucis de cette vie et la tromperie des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Ce sol représente un cœur partagé et matérialiste. La semence pousse, mais elle doit lutter contre une concurrence constante. Les épines absorbent les éléments nécessaires à sa croissance. De la même manière, certains croyants laissent les préoccupations terrestres occuper la première place dans leur vie. Les soucis, l'amour de l'argent, la recherche du confort, des plaisirs et des ambitions personnelles étouffent progressivement la vie spirituelle. Les principales épines. Inquiétudes excessives. L'amour des richesses. La quête du prestige. Les plaisirs du monde. Distraction constante. Application. Les épines ne détruisent pas immédiatement la plante. Ils l'étouffent progressivement. Beaucoup de chrétiens ne tombent pas soudainement dans le péché. Ils deviennent tout simplement moins fervents, moins engagés et moins sensibles à Dieu, car les préoccupations terrestres ont pris toute la place. Jésus nous le rappelle. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, Matthieu 6, verset 33. 4. Le quatrième sol, le bon sol. Texte, Matthieu, chapitre 13, verset 8. D'autres graines tombèrent cependant sur une bonne terre, où elles produisirent une récolte 100, 60 ou 30 fois supérieure à celle semée. Explication. Matthieu, chapitre 13 verset 23 déclare. Mais la graine tombée en bonne terre fait référence à celui qui entend la parole et la comprend. C'est celui qui produit une récolte, rapportant 100, 60 ou 30 fois ce qui a été semé. La bonne terre représente une personne soumise, humble et réceptive. Un cœur obéissant. Contrairement aux autres terrains, ce cœur accueille pleinement la parole, la médite, l'accepte et la met en pratique. Le résultat naturel est la production d'un fruit abondant. Les caractéristiques de la bonne terre. Elle écoute attentivement la parole. Elle comprend son message. Elle obéit à ce qu'elle entend. Elle persévère malgré les difficultés. Elle produit un fruit durable. Quels sont ces fruits? Une vie transformée. Le fruit de l'esprit, Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Bonnes œuvres. Des âmes gagnées pour le Christ. Une vie qui glorifie Dieu. Notez que tous ne produisent pas la même quantité de fruits. Certains rapportent 30, d'autres 60, d'autres encore 100 fois plus. Cependant, tous ceux qui appartiennent véritablement au Seigneur portent du fruit. Conclusion. La parabole du semeur nous invite à un examen de conscience. Le Seigneur ne nous demande pas d'examiner le cœur des autres, mais le nôtre. Aujourd'hui, dans quel état est ton cœur? Est-il dur, comme le chemin? Est-il superficiel, comme la terre pierreuse? Est-il encombré par les épines du monde? Ou est-ce une bonne terre prête à porter du fruit? Parmi les 4 terrains mentionnés par Jésus, un seul produit le résultat attendu. La bonne terre. La volonté de Dieu est que chacun de nous devienne cette bonne terre dans laquelle sa parole puisse croître, se développer et porter des fruits abondants pour sa gloire. Prions pour que le Saint-Esprit enlève toute dureté, toute superficialité, et toutes les épines qui entravent notre croissance spirituelle, afin que nos vies glorifient pleinement notre Père céleste. Que Dieu fasse de chacun de nous un sol fertile et propice à sa parole. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui par le sang de l'alliance éternelle a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis, vous rende capable de tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ.
à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un être cher. Laissez un commentaire ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.